l'association. Très sincèrement d'avoir répondu OK à cette première journée du Vivre Ensemble. Il y en aura sans doute d'autres, je l'espère très fort. Vous connaissez tous le projet qui nous anime, ouvrir une maison partagée pour un public Alzheimer. Alors moi c'est Marie, donc je connais Pascale depuis un certain temps et j'ai donc fait un voyage avec elle, avec des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et au cours de ce voyage, on s'est rendu compte qu'une fois sorties de l'EHPAD, les personnes vivaient de façon tout à fait normale, comme vous et moi. Et ça nous a fait un petit tilt dans la tête. On s'est dit, mais les EHPAD ne correspondent plus aux personnes qui ont cette maladie. Je suis aide-soignant en maison de retraite. Et comme les animatrices, comme les autres membres de l'association, j'ai commencé à me rendre compte au fur et à mesure de mes années de travail que les établissements, les EHPAD, les maisons de retraite étaient de moins en moins adaptés, ne correspondaient pas à ma vision à moi de la vie pour ces personnes-là, quoi. Et du coup, le projet m'a énormément intéressé. Et c'est très enrichissant de pouvoir échanger enfin en personne et de mettre des visages, de se rendre compte de l'ampleur que prenait l'association. Parce qu'on était autour d'une petite table il y a quelques années encore, et maintenant on est dans une grande salle avec des personnes hyper enrichissantes. Là, on se rend compte qu'il y a plein de gens concernés qui sont déjà au courant, et on se dit que les choses avancent quand même, avancent bien. Bonjour Cécile. Eh bien exactement, je suis Cécile et je suis là aujourd'hui pour représenter Cologie, donc qui est une association qui crée et accompagne des habitats groupés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a déjà 6 habitats groupés qui ont vu le jour, situés plutôt dans le sud lyonnais, à Brignais, à Saint-Genis-Laval, à Érigny, à Pierre-Bénite. Et du coup, c'est ça qui a donné la première force d'impulsion. Et depuis, donc, il y a d'autres projets naissants, dont celui de Cublise. Donc celui de Cublise est à l'étape de l'étude et conception. Et donc on est en lien avec l'association Calme, nos voisins, qui ont été interviewés juste avant. Et le but, c'est de mêler donc habitat groupé et habitat inclusif, donc avec des colocataires Alzheimer dans la maison Calme et des habitants, j'ai envie de dire, comme nous, comme chacun, donc qui ne souffrent pas forcément de pathologie, mais qui ont cette sensibilité-là et surtout la soif de vivre ensemble. Et donc on est aussi partenaire de Maison Eau et Soleil, qui sont nos voisins de gauche, donc très bien entourés aujourd'hui, et qui donc sont sollicités pour la construction des maisons ossature bois. Par rapport au projet Calme, en fait, ma famille est propriétaire d'un terrain qui était l'ancienne ferme de mes parents, et dans Girin, voilà. Et c'est ce terrain qui est à disposition de Cologie qui fait des projets d'habitat participatif dans lequel Calme aurait une place privilégiée, puisque ce serait un bâtiment réservé pour la maladie d'Alzheimer. Et nous, ça nous intéresse parce qu'on a toujours voulu que ce terrain il serve à quelque chose qui ait du sens. Que ce soit autre chose qu'un simple lotissement, mais voilà, quelque chose plutôt dans l'environnement, des projets éco-responsables. Cette entreprise s'est développée, on s'est modernisé, on s'est équipé entre autres d'un bureau d'études et d'une tailleuse de charpente. Et de là, on a créé Maison Eau et Soleil pour fabriquer de la maison passive, de la maison très basse consommation, avec le bois local, le douglas, et en faisant déjà attention à l'énergie grise utilisée. Alors Calypso Service est une association gérée par des bénévoles, administrateurs. C'est une association qui emploie 100 salariés pour pouvoir travailler en faveur du maintien à domicile avec un service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile. Calypso Service est reconnu depuis 2006 à une autorisation en tant que SPASAD, service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Parallèlement, on fait également du portage de repas. Et puis de la téléassistance. On développe également des actions de prévention de la perte d'autonomie.
en atelier collectif et en atelier individuel à domicile. On a été contactés par les bénévoles de Calme presque au démarrage de leur projet, ou peut-être un peu après, pour pouvoir réfléchir ensemble à la prise en charge au sein de la maison des personnes accueillies. Donc nous, c'est vrai qu'on trouve ce projet vraiment innovant et correspondant tout à fait à une prise en charge optimale de la maladie. Alors c'est très certainement pas la seule réponse qui existe, mais en tout cas c'en est une qui est intéressante et qui est à creuser. Et on a vraiment envie de s'associer à ce projet pour pouvoir le voir se réaliser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, pour moi c'est un double plaisir d'être ici. Un plaisir d'être dans mon village pour accompagner un projet sympathique. Et un plaisir d'être ici en tant que représentant du groupe Apicil, qui est un groupe de protection sociale, dont une des vocations, indépendamment d'encaisser des cotisations et de distribuer des prestations, c'est aussi d'accompagner sur l'aspect social de certains projets. Alors qu'on soit bien clair, et je l'ai dit dès le départ à chacune et chacun d'entre vous, le groupe Apicil, c'est pas moi qui ai les clés. J'ai un rôle certes important dans cette maison, et donc je peux apporter des arguments, et je suis extrêmement honoré encore une fois d'être ici aujourd'hui pour dire voilà, le groupe Apicil répondra présent. Vous dire le montant, la hauteur, c'est difficile aujourd'hui, le projet n'est encore pas complètement rédigé et construit, mais nous serons présents. Et c'est pour nous un honneur aussi d'être à vos côtés. Merci à tous.